Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, amis au cœur de la question, aujourd'hui nous allons débattre sur la problématique en tout cas des métiers du secteur des services de l'automobile. Nous avons en tout cas un professionnel de ce secteur présent sur ce plateau. Il s'agit de M. Mathieu Takizala, un opérateur économique congolais. Il est DG des Spécial Auto Garage, donc c'est un connaisseur en tout cas du secteur avec qui nous allons débattre de cette problématique-là. Mathieu Takizala, bonjour et bienvenue en tout cas sur ce plateau au cœur de la question. Je vous remercie, cher JR, parce que c'est vraiment le socle des économies mondiales et le Congo ne peut pas s'en priver de cet secteur et qui est dans les enjeux stratégiques économiquement et pourvoyeur de création de la valeur. Mais bizarrement, à République démocratique du Congo, on l'a laissé du bord informel. Aujourd'hui, nous subissons, nous sentons qu'autour du métier de l'automobile et le service de l'automobile, nous ne créons pas assez de la valeur, mais nous dépensons. Donc la République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, il ne crée pas de la valeur autour de ça, mais il est dépensier plus que les autres États. Oui, avant de nous engager dans l'état des lieux, en tout cas du secteur de l'automobile en RD Congo, dites-nous un peu quels sont les métiers en tout cas qui entourent le secteur de l'automobile. Oui, il y a beaucoup de métiers. Vous voyez par exemple quand vous achetez le carburant, les dames ou les hommes qui vendent, ce sont des gens qui nous servent le carburant d'une façon organisée, c'est professionnalisé dans tous les pays du monde. On ne peut pas vendre le carburant sans être formé et sans avoir une enseigne qui vous permettre à distribuer d'une façon professionnelle. Deuxième métier, c'est celui qu'on appelle par exemple le contrôleur automobile. Ça signifie qu'il y a des gens qui contrôlent le véhicule pour savoir l'état technique des véhicules. Le troisième métier, c'est la formation des chauffeurs, des auto-écoles. Vous savez que ça fait partie de cette industrie, le métier de l'automobile. Donc, en République démocratique du Congo aujourd'hui, nous n'avons pas assez des auto-écoles. Mais pour avoir des auto-écoles, il faut avoir des professionnels qui travaillent là-dedans, qui ont la formation à donner aux élèves, aux stagiaires. Le quatrième encore, c'est quoi? Les distributeurs. Ça signifie que les gens qui vendent les magasins techniques dans ces domaines-là, on n'a pas formé assez de commerciales pour vendre l'huile, pneumatique, plaquettes, ainsi de suite. Donc ce métier de la distribution à République démocratique du Congo, carrément dans du bord informel, donc on n'a pas formé assez d'enseignes congolaises qui peuvent travailler d'une façon bonifiée. Et le cinquième encore, c'est le métier de garagiste. Le métier de garagiste en République démocratique du Congo est vraiment du bord informel. Donc le garage ou les enseignes congolaises qui peuvent faire face là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Et puis le sixième, c'est le revendeur de l'automobile. Le vendeur de l'automobile en général. Les concessionnaires. Les concessionnaires. Normalement, ce métier est chez les garagistes parce que c'est lui qui doit contrôler le magasin technique, celui qui doit contrôler aussi la maintenance, le service après-vente. Donc, bizarrement, en République démocratique du Congo, le 95% des véhicules qui se vendent chez GR, je vous informe aujourd'hui en République démocratique du Congo, on achète du bord informel. Au regard du gâchis que la République démocratique du Congo était de faire, donc on n'a pas plus d'une vingtaine d'enseignes comme concessionnaires. Oui, bon, on va prendre en tout cas quelques métiers. Vous avez parlé d'auto-école, vous avez parlé de formation, mais vous vous rendrez compte si vous circulez à Kinshasa par exemple, le code de la route n'est pas respecté, vous êtes envahi, vous les automobilistes, par les taxis, motos qui ne respectent rien, même ceux qui font les transports à bord, par exemple des minibus aussi, font la même chose. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les gens, par exemple, ne respectent pas le code de la route et qu'il y a beaucoup d'accidents aussi, qui font que les garages aussi sont sollicités? Est-ce que c'est parce que l'État est faible ou c'est parce que les gens ne sont pas suffisamment formés dans la conduite automobile? Bon, vous savez, le problème est que les fautes sont partagées. D'abord, la première, elle est étatique. Ça signifie que l'État n'a pas essayé de professionnaliser ça. Parce que quand vous regardez ce qui fait le métier du transporteur ou le loueur en République démocratique du Congo, il y a un énorme déficit, il n'y a pas un accroissement des sociétés. D'abord, parce que si on professionnalisait ce métier de déplacement, en tant que les enseignes ou les sociétés,
logiquement, une entreprise recrute quelqu'un qui est compétent. Mais on l'a laissé du bord informel. On a peint beaucoup de véhicules en jaune, mais bizarrement, on n'a pas cherché à créer des regroupements d'intérêts professionnels qu'on appelle des entreprises dans le secteur du transport ou de marchandises ou le transport de masse. Deuxième chose, c'est le problème de non-respect de l'auto-école, le code de la route. Pourquoi il vient? Parce que le permis de conduire jusqu'aujourd'hui en République démocratique du Congo, ça ne se mérite pas, mais ça s'achète. Or qu'un permis de conduire ne peut pas s'acheter. Donc il n'y a pas une abondance des auto-écoles pour former les conducteurs. Donc le conducteur s'improvise. Nous apprenons même que les permis de conduire ne sont même plus disponibles en aire de conduite. Oui, mais parce que c'est pour cela qu'on n'a pas professionnalisé. Dans tous les pays du monde, c'est vrai, il y a un apport de l'État, mais l'État travaille en synergie avec le professionnel de la formation du métier des conducteurs. Mais bizarrement, le nombre de professionnels de la formation du métier des conducteurs est faible. Et cette filiale aussi n'est pas vraiment valorisée comme un secteur attractif dans la chaîne de la valeur du métier de l'automobile. Bizarrement, vous voyez que les conséquences néfastes sont dans la ville. Et puis un autre élément, la signalétique routière en République démocratique du Congo, elle est insuffisante, on ne le voit pas, nos routes ne sont pas signifiées. Or, l'opérateur public qu'on appelle le centre de commission... La Commission nationale de prévention routière. Prévention routière, je me demande quel est le travail fait. Or, que c'est une source de revenus parce que les infractions routières dans tous les pays du monde, c'est là où c'est comme une taxe qui doit revenir. Mais regardez nos routes aujourd'hui, bizarrement, la police nationale, parce que normalement dans tous les pays du monde, les infractions routières sont prélevées par la police. Et la police doit travailler en synergie avec le secteur privé. Mais bizarrement, regardez notre police aujourd'hui, vous ne le mettez pas en interaction avec le secteur privé. C'est pour ça que vous voyez. Mais le problème aussi, cette police-là aussi n'est pas bien entretenue, ce qui fait qu'au lieu de réguler la circulation, peut-être de faire un peu de pédagogie auprès des conducteurs qui se méconduisent, et c'est la tracasserie et la corruption. C'est ce que nous disons, cher Gilles, quand vous regardez, la police doit être entretenue lorsque la police produit. La production de la police doit être canalisée par des interfaces professionnelles. Or que le métier de l'automobile en République démocratique du Congo, à l'ère actuelle, n'est pas du bord formel. Elle existe plus du bord informel. Nous qui sommes dans la formalité telle que garage spécial autogarage, nous cherchons du travail. Or que nous sommes les gens qui peuvent permettre que cette police soit bien entretenue. Parce que lorsque le véhicule n'est pas bien entretenu du point de vue mécanique ou contrôlé du point de vue contrôle technique, vous savez qu'il y a des conséquences. Mais ces conséquences-là, qui va donner les informations à la police? C'est nous. Et puis le métier d'assureur, par exemple, les agents d'assurance. On a fait pendant 50 ans en République démocratique du Congo à exister uniquement d'intérêt d'assurance avec un seul opérateur. Et cet opérateur-là ne comprend pas qu'il doit travailler avec le professionnel du domaine qui sont... Mais aujourd'hui, il n'y a plus un seul assureur, on a libéralisé le secteur. Mais on a libéralisé dans la façon littéraire, mais pas dans la façon pragmatique et audacieuse. Parce que logiquement, tous ces métiers qu'on a épinglés ici sont du bord informel. Pourquoi ils sont du bord informel? Mais est-ce que l'assurance accompagne ces métiers-là? C'est ça le vrai problème. Parce que la banque d'assurance doit accompagner tous ces métiers pour prévoir aussi le risque qui se passe sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais bizarrement, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quand vous partez dans le garage qui sont structurés ou les auto-écoles, est-ce que l'assurance est présente là-bas? Mathieu Takizala, je rappelle que vous êtes un opérateur économique congolais, vous œuvrez dans les secteurs de l'automobile. Nous nous posons la question, est-ce que vraiment l'assurance qu'on octroie à beaucoup de véhicules, est-ce qu'elle est précédée par un contrôle technique? Parce que nous voyons des véhicules destinés vraiment à la casse, circuler, et puis quand vous checkez, vous vous rendez compte que ce véhicule-là est assuré. Mais c'est pour ça que nous disons qu'il y a un énorme manque à gagner. Essayons de professionnaliser le domaine et le secteur d'économie. C'est un secteur stratégique. Mais bizarrement, quand un assureur va décider d'assurer une assujettie d'assurance automobile, mais quelles sont les garanties? Parce que le vrai garantie, d'abord le véhicule, ne s'achète pas aujourd'hui. L'abondance des véhicules qui rentrent à la République démocratique du Congo, c'est le particulier qui le vend. Or, l'assureur, normalement, avant d'assurer, il doit se garantir de la valeur technique du véhicule. Mais qui va le permettre de comprendre la valeur technique du véhicule? C'est nous les garagistes et les contrôleurs de l'automobile. Mais bizarrement, nos assurances aujourd'hui, vous voyez le nombre de garages structurés qui sont dans la ville de Kinshasa aujourd'hui, elle est d'abord faible, nous n'avons pas de travail, mais
l'assurance a trouvé le bon chemin de dire je dis sinistre, au lieu de travailler avec le professionnel pour mesurer le PCR de risque, pour éduquer le conducteur, pour que nous puissions éviter des déchets techniques. Et même la police, comme nous disons, il doit travailler avec les institutions professionnels du bord privé de l'État pour que nous puissions compenser le manque à gagner. Oui, parmi les métiers de l'automobile et des services de l'automobile, il y a par exemple le secteur de la construction automobile. Bon, en RD Congo aujourd'hui en tout cas, on est pratiquement au point mort. Nous avions des industries de montage de véhicules ici à Kinshasa, General Motors, Inzal, tout ça. Bon, ça a été détruit par les pillages. Aujourd'hui, ce sont les concessionnaires qui fonctionnent. Ce sont vous les garagistes qui fonctionnent aussi. Les garagistes, on n'a même pas de travail parce que... Mais le comble, c'est que tous ces domaines-là, en tout cas, est pratiquement dominé par les expatriés. C'est que vous, les Congolais, chacun travaille dans son petit coin, vous n'arrivez pas à faire face à cette concurrence-là, pratiquement déloyale vis-à-vis de ces expatriés qui tiennent aussi, qui fonctionnent, qui opèrent dans les domaines automobiles. La valeur qui se crée en démocratie du Congo, à l'interne, l'organisation professionnelle, nous ne les mettons pas, nous ne les associons pas. Parce que les sociétés aujourd'hui, avec Covid-19, l'État va trouver où les efforts. L'État doit mobiliser, l'État doit faire de sorte que sa consommation, ce que lui consomme, ce que ce particulier consomme, soit orienté autour des enseignes. Parce que c'est autour des enseignes que nous pouvons aider. Regarde, je vous donne l'exemple par exemple du Nigeria. L'actuel président nigérien a tourné autour de lui avec la crise de Covid-19, mais il avait des millionnaires nigériens en affaires et qui les a associés, dit le pays est touché et mettez un peu la main dans la pâte pour que nous puissions quand même aider nos compatriotes. Mais aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, tout Congolais qui essaye d'entreprendre, il n'a pas de travail, il n'a pas de contractuel. Comment voulez-vous que les sociétés telles que Special Auto puissent devenir vraiment une solution pour lutter contre cette industrie de l'informel qui gangronne tant dans cette chaîne de valeur qu'on appelle le métier de l'automobile et le service dans l'automobile. Donc, pour que nous puissions lutter à ça, pour que l'État puisse résoudre le problème du chômage et de la qualité du technicien, parce que la qualité du technicien, ce n'est pas uniquement de le mettre par exemple dans une institution de formation, mais la qualité du technicien, c'est de trouver des enseignes qui va lui donner le travail pour qu'il puisse travailler comme dans le standard international. Vous évoquez par exemple le Nigeria où on trouve des millionnaires, on trouve des milliardaires et qui sont en train de contribuer pratiquement au développement de leur pays. Mais le problème, c'est que chez nous ici, beaucoup de gens qui étaient par exemple grands opérateurs économiques, ils se sont tous déversés dans la vie politique et beaucoup ont fait faillite. Est-ce que le grand problème du Congo aussi, c'est que les gens, au lieu par exemple de s'engager dans les affaires, eh bien, les gens pensent beaucoup plus faire de la politique pour s'enrichir facilement. Mais qu'est-ce qui fait ça aussi le grand problème. Cher Gilles, qu'est-ce qui fait que ces aînés sont allés en faisant la politique? Parce que, étant qu'entrepreneurs, ils n'ont pas le travail bonifié. Observez les 30 ou les 10 dernières années de la République démocratique du Congo. Les contractuels officiels qui se sont organisés dans notre pays. Est-ce que vous avez vu combien d'entreprises congolaises ont obtenu des contrats? C'est ça aussi le vrai problème. Moi aujourd'hui, je suis comme entrepreneur congolais dans cette chaîne de valeur qu'on appelle l'automobile. Mais est-ce qu'on a de contractuels? Est-ce que l'État fait de sorte qu'orienter la consommation? Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je fais. Parce qu'à travers vous, le média, nous lançons le message, nous alertons l'opinion. Nous disons qu'il y a un énorme fossé qui s'est créé dans notre pays. Maintenant, organiser ce genre de métier, c'est là où on doit aider à cette masse laborieuse, les jeunes gens qui sont en chômage, de nous orienter en trouvant l'emploi. Mais bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas de financement et nous n'avons pas la carnet de commande. Or, l'État congolais achète des véhicules. L'État congolais a une parc automobilière. Regardez dans la ville de Kinshasa. Donc l'État doit travailler en synergie avec nous. C'est pour ça que vous voyez que la plupart de ces homologues, comme ils ont vu qu'ils ont fait tant de sacrifices en tant qu'individus, mais bizarrement, leurs États ne les ont pas accompagnés,
l'écosystème n'est pas permis à ces gens-là de travailler, même l'industrie bancaire aujourd'hui. La Banque centrale doit travailler différemment avec les banques commerciales qui sont dans la ville de Kinshasa et en particulier en République démocratique du Congo. En faisant quoi? En leur imposant en faisant de sorte d'accorder des crédits aux opérateurs congolais. Mais c'est logique. Une entreprise sans financement, une entreprise ne peut pas. Mais il y a les fonds de promotion de l'industrie aussi. Les fonds de promotion de l'industrie. Qui est une banque congolaise de l'État. Le fonds de promotion de l'industrie, si vous observez dans cette ingénierie, ceux qui sont dans la place de Kimpwanza, ceux qui sont dans le métier de réparation, ceux qui sont autour de la République, est-ce que vous trouverez un département dans ce domaine financé par le fonds de promotion industrielle? Non. On avait goût dire ici, les conséquences c'est quoi? Le pneumatique qui se vend vient d'ailleurs. Or spécial auto-vocation que nous reprenons par exemple Goodyear pour que le nombre de pneus qui se vendent, que nous puissions se retrouver avec même des pneus qui sont fabriqués sur le label congolais. Donc c'est ça le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui que les entrepreneurs congolais ne sont pas compris, même chez le consommateur. J'ai dit aux consommateurs congolais. Si c'est ça votre mot de conclusion, Mathieu Talizala? J'ai dit aux consommateurs congolais, cher papa, chère maman, chers citoyennes, chers citoyens, qui est le propriétaire de véhicules moteurs, ces véhicules moteurs que vous possédez, c'est une recherche pour la République démocratique du Congo, c'est une source de revenus pour créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Je lance l'appel, comme habituellement que j'ai l'habitude à dire, aux autorités de la place, en commençant par le président Tshisekedi, que ces métiers de l'automobile, c'est là où on peut créer de la valeur dans notre pays. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme avant. Il faut que les choses soient centrées autour des sociétés qui sont habilitées à faire le travail. Donner le travail à ces sociétés, vous verrez que même le chômage, même la pauvreté économique qui s'est installée dans notre pays va commencer à fuir parce que les épargne ne sont pas là. On a laissé les usagers qui achètent des véhicules en jetant, en comptant et sans accompagnement d'après. Or, le véhicule, lorsqu'on achète, on doit avoir le service après-vente. Le pièce de l'échange, lorsqu'on achète, on doit avoir le service après-vente. Et la technique qui va avec. Merci beaucoup Mathieu Talizala. En tout cas, nous nous arrêtons aujourd'hui par ici. Merci d'avoir été avec nous. Nous évoquions avec Mathieu Talizala, opérateur économique congolais dans les secteurs de l'automobile, la problématique en tout cas de l'émergence et des difficultés que rencontrent ces secteurs ici au Congo, particulièrement les opérateurs congolais qui sont marginalisés par rapport à leurs homologues expatriés, qui sont en tout cas bien traités, à qui l'État donne du marché. Oui, monsieur Mathieu Talizala, nous sommes en train d'évoquer les difficultés que vous, les opérateurs congolais, vous avez face à la concurrence des opérateurs expatriés qui souvent sont en tout cas bien, ils collaborent très bien avec les autorités ou ceux qui ont le marché, mais vous êtes marginalisés. Je ne sais pas, quelle est votre expérience personnelle dans ces domaines de Mathieu Talizala? Bon, vous avez bien précisé au début de l'émission que je suis le professionnel dans ces domaines. Je commence pas aujourd'hui, j'ai une longue expérience dans ces domaines et dans les autres pays avancés. Mais le vrai problème de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est celui qui émerge dans cet écosystème, l'écosystème est absent. Ça signifie que l'accompagnement de l'entrepreneur est absent. Un entrepreneur, c'est quelqu'un ou une entreprise fonctionne avec les autres entités économiques. Mais bizarrement, le problème des garagistes congolais, les autres entités économiques ne travaillent pas avec nous. Entre autres, la banque d'assurance, entre autres, la banque pour le financement, entre autres, ça signifie que le marché, c'est vu aujourd'hui, vous allez... Mais le problème aussi, c'est que ces banques-là appartiennent à des expatriés. Oui, mais c'est ça le problème. Qui préfèrent peut-être financer leurs propres compatriotes. Notre État, vous n'avez pas une banque congolaise. Notre État doit faire des choses. La banque, c'est quoi? La banque, c'est le regroupement des intérêts économiques. Aujourd'hui, en 21e siècle, ça signifie qu'un pays sans les enseignes économiques, et ce pays voit l'échec. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous, dans tous les secteurs, et en particulier dans ce secteur de l'automobile, qui soit dans la distribution, qui soit dans la formation, qui soit dans la logistique, qui soit dans la fabrication, et même dans la maintenance, on n'a pas réussi à créer une enseigne congolaise ou des enseignes congolaises. Or, il y a des professionnels comme moi dans le secteur. Ça signifie que nous sommes dans le secteur. Moi, par exemple, je viens de l'Occident.
on arrive dans un pays en tant que d'abord congolais, de dire voilà, le même expertise qu'on a donné aux autres pays du monde, que nous pouvons le faire ici dans notre pays. Mais quand nous arrivons ici, qu'est-ce qui se passe? Nous arrivons, nous sommes bités d'abord, la carnet de commande valorisée, structurée, ne vient pas vers nous. Ça signifie que les entreprises ou les institutions qui consomment le service de l'automobile et le métier de l'automobile ne nous donnent pas de travail, y compris l'État lui-même. Donc ça signifie que... Est-ce que vous menez des démarches commerciales? Nous faisons tout. De l'État ou même ceux qui ont besoin de vos services? Nous faisons tout. Regarde là, par exemple, vous êtes dans cette bloc qu'on appelle la partie distribution des dérivés de l'automobile. Plaquettes, bougies, l'huile, pneumatique, pièces, tout ça, ainsi de suite. Nous sommes dans cet endroit. Et de l'autre côté, ce sont des ateliers mécaniques. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes la bredouille. Nous, les garagistes congolais en partie. Il est spécial autogarage. Spécial autogarage, depuis qu'il est à Kinshasa, il attend le client. On fait tous les processus qu'un entrepreneur ou une entreprise peut se faire auprès des autres institutions pour alerter en disant on ne peut pas laisser ce secteur dans la rue. Et les autres communautés, leurs États d'abord, les appuient. Et quand ils arrivent ici, comme la loi sur la sous-traitance n'est pas appliquée, parce qu'il y a un texte de loi sur la sous-traitance à Empire démocratique du Congo, qui a été promulgué en 2017. Nous sommes en 2021. Mais vous voyez que cette économie d'abord, ce sont les enseignes qui sont venues d'ailleurs, qui ont créé les groupements d'intérêt. Mais bizarrement, ces enseignes-là, ils commercialisent à Empire démocratique du Congo, mais ne partagent pas le travail avec les enseignes congolaises. C'est ce qui est même, c'est la loi de l'OMC, l'Organisation du commerce international, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous arrivez dans un secteur, ils préfèrent de créer leur propre filiale au lieu de travailler avec les entités congolaises qui sont par exemple dans l'ingénierie de l'automobile. Aujourd'hui, le fait d'avoir 15 véhicules sur la place de Kinshasa, automatiquement la personne se permet d'avoir un atelier mécanique. Est-ce qu'il a toutes les capacités pour être un garagiste? C'est ça le vrai problème. Bon, est-ce que pour par exemple contourner cet obstacle-là, est-ce qu'il ne faut-il pas, Mathieu Tabizala, que vous les opérateurs congolais dans le secteur de l'automobile, ou même les garagistes congolais, vous poussez, vous associer, former, créer une synergie pour faire face à la concurrence de ceux qui sont déjà pratiquement présents sur le terrain et qui semblent avoir une certaine ascendance sur vous les nationaux? Là, je vous donne raison, mais de toute façon, la concurrence, le marché doit être concurrentiel et la concurrence, elle ne peut pas être déloyale. Là où nous subissons une concurrence déloyale, ça signifie que l'État doit travailler avec nous en synergie. C'est autour des entreprises telles que Special Petrol Auto Garage qu'on peut créer de la valeur et qu'on peut respecter. Vous parlez tout à l'heure, par exemple, de ce qu'on vous appelait chaîne de montage automobile. Mais dans tout le pays du monde, pour qu'une chaîne de montage automobile s'installe, il doit collaborer avec les exploitants du secteur. Ou on crée une société en co-entreprise avec les exploitants du secteur. Mais lorsque les exploitants du secteur ne sont pas associés, il va commercialiser à qui? Parce qu'à l'époque où General Motors était à Kinshasa, General Motors avait collaboré avec les exploitants du secteur parce qu'il y avait une portefeuille entrepreneuriale prometteuse qui permettait que les chaînes de montage s'installent, où le marque revienne. Normalement, la distribution de pièces ou la distribution de lubrifiants. Une marque ne peut pas venir au Congo en créant sa propre boutique. Il doit travailler avec les distributeurs locaux. Mais ce n'est pas le cas à Empire démocratique du Congo. Ça signifie que nous, les spécial auto, comme distributeurs locaux, l'État ne comprenne pas qu'il faut que l'État donne le béquille à spécial auto pour que tous ces marques... Mais il y a aussi l'État lui-même aussi qui a créé ses propres garages aussi pour réparer les véhicules de l'État. Oui, mais c'est ça le vrai problème. Ça signifie que chacun doit faire son métier. Lorsque vous avez des professionnels du secteur qui cherchent du travail, qui n'ont pas de travail, et que le secteur n'est pas régulé, et que dans tout le compartiment du métier de garagiste sont touchés par l'informel. Je vous ai dit que le premier corps du métier de garagiste, c'est quoi? C'est la distribution de roulants. Parce que lorsqu'il distribue le roulant, automatiquement il doit assurer le service après-vente. Mais ceux qui vendent le roulant aujourd'hui, en République démocratique du Congo, n'ont pas des ateliers pour assurer le service après-vente. Et beaucoup de véhicules qui rentrent ici, c'est du bord d'occasion. Moi, une véhicule d'occasion a une réglementation à respecter. Le contrôle technique, l'état de véhicule et l'assurance budgétaire du consommateur. Vous voyez qu'on a fait 40 ans d'appauvrir cette consommateur congolaise parce qu'elle n'est pas encadrée.
elle n'est pas éduquée. Or, le véhicule moteur pour acheter, dans tout le pays du monde, il y a un accompagnement du secteur financier. Ça signifie qu'on dit on utilise la partie crédit. Mais aujourd'hui, le Congo a préféré que le véhicule s'achète en cash. Bizarrement, l'épargne est absente. Or, pour que les véhicules puissent acheter en crédit, il faut développer les enseignes congolaises spéciales autogarage. Parce que c'est autour de ça que le consommateur va et que les achats seront regroupés. Or, que les achats ne sont pas regroupés, ils sont éparpillés. Ok, c'est noté, M. Mathieu Takizala. Vous évoquez par exemple la concurrence déloyale de certains opérateurs expatriés, mais il y a aussi le secteur de l'informel. On retrouve ici à Kinshasa par exemple, dans chaque coin de rue, dans chaque espace public, il y a des garages pirates qui fonctionnent. Est-ce que ça ne vous dérange pas aussi, ça n'entrave pas aussi votre fonctionnement, vous qui êtes formalisé, qui êtes reconnu par l'État, qui payait les impôts et taxes auprès de l'État, le fait qu'il puisse exister des garages pirates qui ne payent rien à l'État, mais qui prennent aussi une part du marché. Vous savez, dans la normalité du monde, dans la réglementation pour étoucher, et dans toutes les études aujourd'hui, on parle que le mal de l'Afrique, c'est de ne pas lutter contre l'informel. Lutter contre l'informel, il y a plusieurs façons de le faire. Ça signifie qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans nos rues, qui imitent de faire le métier du mécanicien d'hier qu'on appelait le mécanicien du dimanche, parce qu'aujourd'hui, un mécanicien doit avoir l'équipement, la technologie, les logiciels du 21e siècle pour prétendre réparer le véhicule moteur. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là puissent rester longtemps dans la rue? Parce que l'absence des enseignes, et ces enseignes qui sont du bord privé n'ont pas de travail pour donner à ces gens-là. Pendant ces centres, tu le marché. L'État lui-même aussi ne donne pas assez l'effort pour lutter contre cette part de marché qui est dans l'informel. Ni ces gens-là qui travaillent dans l'informel gagnent, ni l'État, ni l'écosystème se développent. Donc c'est pour ça, vous voyez qu'à l'heure actuelle, pour combattre l'informel, il faut canaliser la consommation qui s'est faite en République démocratique du Congo autour des enseignes telles que Spécial Autogarage, qui va permettre que Spécial Autogarage, puisqu'il y a du travail, il va chercher à recycler ceux qui sont dans la rue. Mais tant que Spécial Autogarage n'aura pas de travail, automatiquement, et ils vont faire quoi? C'est la loi de la jungle qui va commencer à dominer. Or, l'État lui-même doit utiliser les théorèmes keynésiennes. Nous sommes en période de crise. Quand vous observez dans tous les pays du monde aujourd'hui, l'État réinjecte, il fait des plans, des relances secteur par secteur. Parce qu'en réinjectant, et les choses peuvent changer. Mais vous imaginez un pays qui avait une chaîne de montage dans les années 70, mais bizarrement aujourd'hui, l'éducation qui soit en vendant des pièces, ou en réparant, ou en vendant l'auto, est partie dans la rue. Pendant ce temps, on n'ouvre pas assez le site. Est-ce que la difficulté aussi, c'est pas au Congo, quand par exemple, on voit que certaines personnes prospèrent dans un secteur, c'est tout le monde qui se lance dans le même secteur. Prenons par exemple le domaine de la vente des pièces détachées, dont des pièces de rechange. Mais quand vous allez au rond-point Kimpanza, tout au long de Gambela, tout ça, partout, aujourd'hui c'est tout le monde qui a ouvert une petite boutique pour vendre les pièces automobiles. Est-ce que ce n'est pas aussi les grands nombres d'opérateurs dans ce secteur-là qui fait par exemple que tout le monde est en train de manquer du travail? Bon, vous voyez le problème, c'est pour ça que vous voulez dire qu'il faut réguler. Aujourd'hui, nous sommes en économie de chaîne. Quand vous allez dans tous les pays du monde, ce n'est pas parce que vous voulez faire, il faut que nous mutualisons nos efforts. Parce que le mal des Congolais, c'est quoi? Au lieu d'avoir des gens, l'endroit où il y a un modèle économique, il y a une stratégie, tout ça, ainsi de suite, avec une identité visuelle qui peut convaincre les consommateurs et qui peut convaincre aussi les fournisseurs, au lieu de regrouper autour des enseignes, nous exproprions inutilement. Mais au finish, vous pouvez le voir beaucoup, mais bizarrement, toutes ces choses-là sont dans la partie informelle parce que la technologie et la technique a évolué. Mais aujourd'hui, une pièce de rechange ne peut pas s'acheter comme ça dans la rue. Une pièce de rechange, ça s'achète à un magasin qu'on appelle le magasin technique. Le magasin technique, il ne suffit pas d'avoir de la pièce, mais le magasin technique doit avoir les gens qui ont des compétences pour vendre des pièces de rechange. Parce que quand vous regardez aujourd'hui,
le pays est en train de perdre tous les jours. Et il faut maintenant mutualiser les efforts. C'est pour ça que nous disons que sans avoir des enseignes référents, et ces enseignes, lorsque vous ne donnez pas de travail, qu'est-ce qui se passe? Cette économie du deuxième bord qu'on appelle l'économie informelle va prendre de l'espace. Moi je dis toujours à compatriotes, vous voulez investir dans l'industrie de l'automobile, il faut mieux emprunter le nom spécial autogarage. C'est ce qu'on appelle l'économie de franchise. Parce que quand vous arrivez, vous allez trouver d'abord et le base des données, et le modèle économique, et le base des données techniques, et l'approche du 21e siècle. Au lieu de dire voilà, vous ne connaissez pas tout ça, mais vous enzardez de créer des choses. Donc on va fabriquer que des canards boités, les choses ne vont pas avancer. Mais pour que les gens puissent nous suivre aussi, c'est ce que nous alertons à nos compatriotes. Notre consommation dans cette ingénierie, ça ne sert à rien de l'éparpiller. Canalisons ça autour des enseignes, des structures organisées. C'est autour de ces structures organisées que nous pouvons créer la valeur dans la chaîne de la valeur. Et puis les institutions de formation. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, on ne fera pas la publicité dans votre chaîne, vous connaissez ces institutions de formation. Et ces institutions de formation doivent travailler en partenariat avec les enseignes. Une autre difficulté aussi, les économies au niveau international. Parce que est-ce que vous avez vous-même personnellement, dans ce que vous faites dans votre domaine, est-ce que vous n'avez pas aussi connu aussi des difficultés inhérentes à cette pandémie qui a bousculé l'économie sur le plan? Nous sommes fragilisés, cher JE. Nous sommes touchés. Nous n'avons pas le travail. Je vous dis qu'une entreprise prospère lorsqu'il a le travail. Le travail est dans la rue. Le travail n'est pas organisé. Il faut que nous puissions quand même monter en gamme. Nous demandons tant les investissements d'ailleurs. Mais les investissements d'ailleurs associent avec les investissements externes. Ça signifie que les boîtes congolaises doivent dégager des expertises et à l'interne, l'organisation professionnelle, nous ne les mettons pas, nous ne les associons pas. Parce que les sociétés aujourd'hui, avec Covid-19, l'État va trouver où les efforts. L'État doit mobiliser. L'État doit faire de sorte que sa consommation, ce que lui consomme, ce que ce particulier consomme, soit orienté autour des enseignes. Parce que c'est autour des enseignes que nous pouvons aider. Regarde, je vous donne l'exemple par exemple du Nigeria. L'actuel président nigérien a tourné autour de lui avec la crise de Covid-19. Mais il avait des millionnaires nigériens en affaires et qui les a associés, dit le pays est touché et mettez un peu la main dans la pâte pour que nous puissions quand même aider nos compatriotes. Mais aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, tout Congolais qui essaye d'entreprendre, il n'a pas de travail, il n'a pas de contractuel. Comment voulez-vous que les sociétés telles que Special Auto puissent devenir vraiment une solution pour lutter contre cette industrie de l'informel qui gangronne tant dans cette chaîne de valeur qu'on appelle le métier de l'automobile et le service dans l'automobile. Donc, pour que nous puissions lutter à ça, pour que l'État puisse résoudre le problème du chômage et de la qualité du technicien, parce que la qualité du technicien, ce n'est pas uniquement de le mettre par exemple dans une institution de formation, mais la qualité du technicien, c'est de trouver des enseignes qui va lui donner le travail pour qu'il puisse travailler comme dans le standard international. Vous évoquez par exemple le Nigeria où on trouve des millionnaires, on trouve des milliardaires et qui sont en train de contribuer pratiquement au développement de leur pays. Mais le problème, c'est que chez nous ici, beaucoup de gens qui étaient par exemple grands opérateurs économiques, ils se sont tous déversés dans la vie politique et beaucoup ont fait faillite. Est-ce que le grand problème du Congo aussi, c'est que les gens, au lieu par exemple de s'engager dans les affaires, eh bien, les gens pensent beaucoup plus faire de la politique pour s'enrichir facilement. Mais qu'est-ce qui fait ça aussi le grand problème? Cher Gilles, qu'est-ce qui fait que ces aînés sont allés en faisant la politique? Parce que, étant qu'entrepreneurs, ils n'ont pas le travail bonifié. Observez les 30 ou les 10 dernières années de la République démocratique du Congo. Les contractuels officiels qui se sont organisés dans notre pays. Est-ce que vous avez vu combien d'entreprises congolaises ont obtenu des contrats? C'est ça aussi le vrai problème. Moi aujourd'hui, je suis comme entrepreneur congolais dans cette chaîne de valeur qu'on appelle l'automobile.
Mais est-ce qu'on a de contractuel? Est-ce que l'État fait de sorte qu'orienter la consommation? Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je fais. Parce qu'à travers vous, le média, nous lançons le message, nous alertons l'opinion. Nous disons qu'il y a un énorme fossé qui s'est créé dans notre pays. Maintenant, organiser ce genre de métier, c'est là où on doit aider à cette masse laborieuse, les jeunes gens qui sont en chômage, de nous orienter en trouvant l'emploi. Mais bizarrement, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons pas de financement et nous n'avons pas la carnet de commande. Or, l'État congolais achète des véhicules. L'État congolais a une parc automobilière. Regardez dans la ville de Kinshasa. Donc l'État doit travailler en synergie avec nous. C'est pour ça que vous voyez que la plupart de ces homologues, comme ils ont vu qu'ils ont fait tant de sacrifices en tant qu'individus, mais bizarrement, leurs États ne les ont pas accompagnés. L'écosystème n'est pas permis à ces gens-là de travailler, même l'industrie bancaire aujourd'hui. La Banque centrale doit travailler différemment avec les banques commerciales qui sont dans la ville de Kinshasa et en particulier en République démocratique du Congo. En faisant quoi? En leur imposant en faisant de sorte d'accorder le crédit aux opérateurs congolais. Mais c'est logique. Une entreprise sans financement, une entreprise ne peut pas. Il y a les fonds de promotion de l'industrie aussi. Les fonds de promotion de l'industrie. Qui est une banque congolaise de l'État. Le fonds de promotion de l'industrie, si vous observez dans cette ingénierie, ceux qui sont dans la place de Kimpanza, ceux qui sont dans le métier de réparation, ceux qui sont autour de la République, est-ce que vous trouverez un département dans ce domaine financé par le fonds de promotion industrielle? Non. On avait beau dire ici, les conséquences c'est quoi? Le pneumatique qui se vend vient d'ailleurs. Or spécial auto à vocation que nous reprenons par exemple Goodyear pour que le nombre de pneus qui se vendent, que nous puissions se retrouver avec même des pneus qui sont fabriqués sur le label congolais. Donc c'est ça le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui que les entrepreneurs congolais ne sont pas compris, même chez le consommateur. J'ai dit aux consommateurs congolais. Si c'est ça votre mot de conclusion, Mathieu Talizala. J'ai dit aux consommateurs congolais, cher papa, chère maman, chers citoyens, qui est le propriétaire de véhicules moteurs, ces véhicules moteurs que vous possédez, c'est une recherche pour la République démocratique du Congo, c'est une source de revenus pour créer de l'emploi en République démocratique du Congo. Je lance l'appel, comme habituellement que j'ai l'habitude à dire, aux autorités de la place, en commençant par le président Tshisekedi, que ce métier de l'automobile, c'est là où on peut créer de la valeur dans notre pays. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme avant. Il faut que les choses soient centrées autour des sociétés qui sont habilitées à faire le travail. Donner le travail à ces sociétés, vous verrez que même le chômage, même la pauvreté économique qui s'est installée dans notre pays va commencer à fuir parce que les parts ne sont pas là. On a laissé les usagers qui achètent des véhicules en jetant, en comptant et sans accompagnement d'après. Or, le véhicule, lorsqu'on achète, on doit avoir le service après-vente. Le pièce de rechange, lorsqu'on achète, on doit avoir le service après-vente. Et la technique qui va avec. Merci beaucoup Mathieu Talizala. En tout cas, nous nous arrêtons aujourd'hui par ici. Merci d'avoir été avec nous. Nous évoquions avec Mathieu Talizala, opérateur économique congolais dans le secteur de l'automobile, la problématique en tout cas de l'émergence et les difficultés que rencontrent ce secteur ici au Congo, particulièrement les opérateurs congolais qui sont marginalisés par rapport à leurs homologues expatriés, qui sont en tout cas bien traités, à qui l'État donne du marché. Merci de nous avoir suivis. Prochainement, on va se retrouver en tout cas pour un autre numéro de votre émission. Dans notre temps, restez branchés sur le programme de Nana Congo Télévision, votre chaîne. Bye.